Une voiture qui a su rester la même depuis 55 ans, cela ne court pas les rues. C'est pourtant le miracle qu'a réussi la Lotus 7, même si aujourd'hui elle porte le nom de Caterham. Voiture de sport icône des années 60, la 7 évolue depuis en douceur pour notre plus grand plaisir. Et justement, nous avons pris le volant de la toute nouvelle version de 175 chevaux. En configuration course ou Superlight R300, voici le bonheur automobile réduit à sa plus simple expression. Voici la nouvelle Caterham, elle s'appelle R300 et vous allez voir, c'est de la bombe. Bienvenue à Saint-Jean-du-Gard, près d'Alès. Sur ces routes magnifiques des Cévennes se déroule ce jour-là l'une des manches du championnat de France de la montagne, plus communément appelée course de côte. Des compétitions hallucinantes dans lesquelles il n'est pas rare de voir des monoplaces et des prototypes d'endurance s'affronter sur des petites routes de campagne. Au milieu de ces monstres, de Ferrari ou autres Porsche, Vincent Beltoise, un jeune pilote talentueux, relève le défi au volant d'une Caterham en configuration course. Et il n'est pas venu pour faire de la figuration. Il finira premier des GT de série et cinquième des voitures fermées, dans les mêmes temps que des engins bien plus prestigieux. C'est ça la magie de la Caterham. Sous ses airs de jouet rétro se cache l'une des autos les plus efficaces du marché. Car le plus incroyable, c'est qu'entre le modèle de course de Vincent et son pendant pour la route, la Superlight R300, il n'y a que très peu de différence. Au départ, on est parti du même châssis, il y a le même moteur dedans, un Duratec 75 chevaux. Pour des raisons de sécurité, on a mis un arceau cage, alors que la base c'est un arceau 4 points. En termes de réglage aussi, on utilise des pneus slick et des suspensions course pour juste simplement être plus performant, alors que dans la version route, c'est plutôt pour faire primer le confort. Voilà. Donc on peut dire que c'est quasiment une voiture de course pour la route. Ouais, c'est une voiture de course pour la route. Le rêve de tout passionné, une voiture de course pour rouler sur route ouverte, un rêve sans compromis qui impose quelques contraintes. Alors vous vous doutez bien que sur une voiture aussi rustique, il n'y a pas d'antivol, il n'y a pas de clé codée. Alors le seul moyen, quand on la gare, pour pas se la faire voler, eh bien c'est de partir avec son volant, avec le coupe-circuit, hop, voilà, ça y est, comme une vraie voiture de course. Et on remet le volant comme dans une Formule 1. Alors après, la difficulté, c'est de se glisser à l'intérieur. Je vous préviens tout de suite, les grands et les gros gabarits, vous allez souffrir, c'est extrêmement étroit. Hop, il faut se glisser à l'intérieur. Moi, j'ai un peu de mal. Et après, c'est pas terminé. Maintenant, il faut mettre sa ceinture. Ça y est, je suis prêt à partir. Mais bon, une fois qu'on est prêt, le bonheur commence. Proposés jusque-là avec un petit moteur Ford de 120 chevaux, les Caterham offraient déjà énormément de sensations. Mais avec 175 chevaux, la Superlight R300 est une expérience unique. C'est incroyable, là, c'est un vrai kart, ça répond au doigt et à l'œil. La direction est ultra précise. Alors elle n'est pas assistée, donc on en a plein les bras. Hein. Wouhou! Et ça glisse dans tous les sens, c'est vivant, c'est extraordinaire. Et pour encore mieux s'en convaincre, direction le pôle mécanique d'Alès et son circuit très technique. Nous avons confié notre Superlight à Vincent pour voir s'il y est aussi à l'aise que dans son modèle de course. Bah, c'est la même puissance, mais on sent bien que le poids est un peu plus élevé, quoi. C'est un peu moins réactif. Mais bon, tu vois, il y a quoi à faire quand même. Et c'est super léger. Il n'y a rien de superficiel. Tu vois, on est assis par terre, on est assis entre arrière. Tu vois, si je mets un petit peu à glisser. Dessus, tu sais à peu près tout ce qui se passe. Voilà, puis du coup, là, ça fait presque 60 ans qu'ils sont en train de construire ces voitures. Et là, je pense qu'ils ont trouvé le compromis, 175 chevaux, 550 kg, une boîte 6. Là, c'est tout pour du plaisir, quoi. On va dire que c'est le maximum qui devrait être autorisé pour eux sur la route. Après, c'est trop, quoi. En fait, le seul vrai défaut de la Caterham, c'est son prix. 45 000 €, même pour un joujou extra, c'est sévère.
Alors il reste une dernière caractéristique des Caterham qui est totalement inconnue, c'est qu'elles sont amphibies. Bon, faut que je vous avoue, il y a une astuce.